Ça remonte déjà à mes racines un peu familiales. C'est un moment de partage, de rassemblement. J'ai grandi dans une famille où on prenait le petit déjeuner ensemble, on déjeunait ensemble et on dînait ensemble. Donc pour moi, ça a toujours marqué les journées avec une notion de rassemblement, de partage, d'échange. On parle de la journée, de plein de choses. Donc voilà, c'est pour moi cette notion vraiment de rassemblement. Le name dropping, dans le bon sens du terme, pas le côté pompeux du terme, est quelque chose qui raconte une histoire, qui peut dire beaucoup de choses. Quand on parle du nom de la personne qui est responsable d'un produit, ça veut dire justement la connaissance de sa région, de son terroir, l'échange, la relation qu'on a avec ses producteurs. Donc la notion de storytelling est intimement liée au name dropping. C'est difficile, je pense qu'il faut arriver à créer des liens autres que des rapports de travail. Il faut qu'il y ait un respect mutuel, il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle du milieu de chacun. Je parlais il y a encore pas si longtemps de l'échange des places. Alors mettre un serveur en cuisine, c'est pas toujours facile, et vice versa. Je pense qu'il faut essayer de tangibiliser un peu les challenges et les dynamiques de chacun pour instaurer le maximum de respect et d'entente entre ces deux parties. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, l'image est surtout liée aux réseaux sociaux qu'on utilise, est devenue tellement importante qu'on est obligé de la prendre en considération quand on lance une démarche. Les gens qui vont venir dans notre restaurant, oui, ils vont avoir une analyse gustative et culinaire, mais avant ça, vont avoir une vraie confrontation à l'image qu'on envoie. Et je pense que pour se placer intelligemment un peu sur cet échiquier, il faut vraiment prendre cet élément-là en compte. Et les restaurants les plus performants aujourd'hui sont des gens qui maîtrisent leur image et qui arrivent à envoyer une image d'authenticité, de passion, de beauté, de nature, de choses comme ça. Très clairement, je pense que le terroir aujourd'hui est l'un des éléments sur lesquels on arrive à rassurer notre clientèle et à les séduire sur notre démarche. Je pense que c'est un thème qui est extrêmement crucial et important pour les prochaines années. La mondialisation fait peur à tout le monde. On dit tous que dans 50 ans, on aura bouffé. J'ai encore appris que je crois que c'était le 4 août cette année, on avait grillé à peu près toutes les ressources que la Terre peut reproduire et qu'on mange de plus en plus nos ressources. Donc je pense que la notion de terroir est rassurante à ce niveau-là. Et c'est de se dire, oui, on va consommer nos ressources, mais on va le faire localement, intelligemment et sans utiliser justement d'autres ressources nécessaires.